là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white men. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre. Au nord de la cité se trouvent les archives secrètes du Vatican, dont les trésors sont gardés précieusement dans un dépôt souterrain. Les murs des couloirs sont tapissés de décrets religieux et de correspondances diplomatiques datant du 8e siècle, mais aussi de milliers de dossiers confidentiels. Seul l'évêque Sergio Pagano et son équipe sont autorisés à y pénétrer. Le mot secret a tout de suite une aura de mystère. Les historiens savent qu'à la Renaissance, on désignait aussi les archives et les bibliothèques des princes comme secrètes. Tout ce qui touche au prince est secret, ses livres, ses archives, sa cuisine. Alors le pape, qui est le prince des princes, a lui aussi ses archives secrètes. Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple en abondance. Les Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche comme réfugiés, qui ont été dispersés. Le mot dispersé, ça veut dire qu'ils ont été éparpillés. Et si vous allez dans Sophonie chapitre 3 verset 10 jusqu'à 20, on dit que le peuple du Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre est dispersé au-delà des fleuves de Couche.
Et si vous remarquez, le peuple est dispersé. Et si vous allez dans le verset 20, il dit qu'il va les rassembler. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Et il dit qu'il va les ramener. Le verbe ramener, ça veut dire emmener dans un lieu, un nouveau lieu. Voilà. Donc ça prouve que les Bantous sont que des réfugiés. Ça, on en a déjà parlé. Donc aujourd'hui, on va couper court au débat sur qui est Édom. Parce qu'on voit que les faux prophètes, les faux anges venus du ciel, qui veulent protéger leurs disciples pour qu'ils continuent à donner l'argent et pour qu'on continue à leur donner de l'espoir. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens, même si c'est les nations, il faut leur dire la vérité. Il faut dire qu'ils sont des Édomites. Les Mindélés sont des Édomites. Et on va le prouver aujourd'hui que c'est des Édomites. Le premier sorti entièrement roux. Retenez bien ce mot, roux. Donc on voit que roux dérive du rouge. Comme c'est une comparaison. Hein. On ne dit pas il était. On dit comme c'est une comparaison. Lisez bien. Hein. Il faut lire avec l'esprit, pas avec les émotions. On dit comme, c'est une comparaison, comme un manteau de poil. Ok? On ne dit pas qu'il avait des manteaux de poil, on dit comme un manteau de poil. Donc sa couleur ressemblait à un manteau de poil. Certainement que les Iseka et les Beka avaient un manteau de poil qui était de couleur rouge. Donc on compare la couleur de cet enfant qui va naître comme un manteau de poil en lui donnant le nom de Ésaü. Donc on voit ici que c'est la première fois dans les livres de la Genèse, je dis bien la Genèse, on voit exprimer une couleur épidermique. On insiste sur l'épiderme du premier enfant qui naît. On insiste sur sa peau, sur sa couleur de la peau. Parce qu'ici on parle de la peau. Le premier sorti entièrement roux. C'est-à-dire que la couleur de sa peau était rouge. Et puis on le compare à un manteau de poil, parce que comme c'est comparatif, c'est un comparatif. Comme un manteau de poil. C'est-à-dire que on le compare à un manteau de poil qui certainement servait dans la famille de Iseka et les Beka. Donc on le compare à un manteau de poil qui existait, ceux qui avaient une couleur rouge. Et on lui donna le nom de Ésaü. Certainement en fonction de ce manteau de poil qui existait là. Maintenant, remarquez le verset 26. C'est pourquoi il faut avoir l'intelligence spirituelle. Il ne faut pas vous laisser berner par les faux prophètes, des anges qui viennent du ciel. Il faut lire la Bible vous-même. Parce que eux, ils vous diront que c'est faux sans justifier. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur doctrine. C'est vendre leur nouvelle Bible. C'est faire des affaires, le business, pour leur propre voyage, pour leur propre affaire, pour leur gloire. Ils sont là pour leur propre gloire. Ils ne sont pas pour la Bible, parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Tatanzam, il ne les a pas donné le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Ils sont là pour faire perdre les gens, pour égarer les gens, pour dire des choses abracadabra, pour remplir leur poche, pour vendre des livres, pour créer une nouvelle Bible, pour se glorifier, pour être honoré. Donc voilà quoi. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 24, verset 4, 3 à 4. Isaïe Congo nous a dit que ne vous laissez pas séduire. Pourquoi? Parce qu'à la fin de temps que nous vivons, il y aura des séducteurs. Donc ceux qui se laissent séduire par les hommes tombent sous le coup de Jérémie chapitre 17, verset 5. Et ensuite, je répète, le premier sorti entièrement roux. Donc on donne une description épidermique. C'est pour la première fois qu'on donne une description épidermique. Le premier sorti entièrement roux. Et on lui donne, comme comparatif à un manteau de poil, on lui donnant le nom de Ésaü. Regardez, remarquez le verset 26. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. Ensuite sortit son frère. Dans la main tenait le talent d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Yakuba. Il tenait le nom, le talent de Ésaü. Souvenez-vous, il se bagarrait. Hein? Le mot bagarrer en Kikongo, c'est quoi? C'est Kuba, non? C'est Kuba. C'est les mêmes. Ça, c'est pour les Bantous, c'est Kuba.
Ya, ça veut dire celui, et ça veut dire aussi le grand. Donc, on voit qu'on lui donnait le nom de Kuba, parce que c'est un frappeur, il a frappé son frère. On lui donne le nom de Yakuba, et on dit que Iseka était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, remarquez, quand son frère est sorti dans le verset 26, Yakuba, on lui a même pas donné de description épidermique. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le verset 26, ensuite sorti son frère, donc tenait dans la main tenait le talon de Isaü. Vous voyez vous-même qu'on n'a même pas donné la description de son frère. Mais pourquoi on a donné la description de Ésaü? Une description épidermique, ça veut dire que sur la peau, on a insisté sur la peau. Pourquoi? On va le comprendre en lisant Genèse chapitre verset 2, verset 7. Donc Genèse chapitre 2, verset 7 va nous dire pourquoi on n'a pas donné la description de Yakuba. La description épidermique de Yakuba. Mais pourquoi seulement Ésaü? Donc, voilà. Donc, on revient encore. Donc, on vous disait que dans Genèse chapitre 25, on a donné la description de Ésaü. On a donné sa peau, sa couleur de la peau. Mais quand vous venez dans 26, on ne donne pas la couleur de peau de Yakuba. Pourquoi? Parce que Yakuba était comme ses parents. C'est logique. Et ses parents étaient comment? On va le voir dans la traduction Abbé Fillon. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc ici, vous avez les références bibliques. Vous pouvez voir ici. Ce site-là, vous pouvez avoir toutes les versions de la Bible, différentes traductions. Vous pouvez aller chez vous sur Internet, vous pouvez voir toutes les références bibliques. Vous avez toutes les traductions ici. Donc on va aller dans la traduction Abbé Fillon, qui donne une très bonne traduction conforme au Congo antique, parce que nous on a les versions hébraïques du Congo hébreu. Donc Abbé Fillon nous dit ceci. L'abbé, hein, c'est les catholiques, quoi. Voilà, quoi. Tata Nzambi forma donc l'homme du limon de quoi? De la terre. Il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Donc on voit Genèse chapitre 2 verset 7. On dit qu'on forma l'homme du limon de la terre. Donc je demande à tout le monde qui ont Google de taper limon de la terre. Et qu'est-ce que vous voyez le limon de la terre? Noir. Ndombe. Ndombe. Regardez, c'est un édomite ici qui tient le limon de la terre. Vous voyez vous-même, on va cliquer là. Vous voyez, avec la main d'édomite, limon de la terre, on peut dire aussi poussière de la terre. Regardez. Ndombe. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Ndombe. Limon de la terre, noir. Noir. Donc vous voyez, pourquoi on dit cela? Ok, dans Genèse, on dit que Tata Nzambi a formé Yakuba du limon de l'âme. Donc on vous a montré comment étaient ces peuples. Donc Iseka et les Beka étaient comme le limon de la terre, selon Genèse chapitre 2 verset 7. Mais seulement quand on vient dans Genèse chapitre 25, verset 25, et là on nous décrit une nouvelle nation. Souvenez-vous, Tata Nzambi a dit que c'est la naissance de deux nouvelles nations, deux nouveaux peuples. Et le premier est sorti, roux. Donc on voit qu'il y a une nouvelle nation qui est en train de naître, dont même Noé, Noka, même Couche, même Israël, les Égyptiens ne connaissaient pas dans la Genèse. Cette nouvelle nation est devenue roux. C'est un nouveau peuple qui est né. Pourquoi les gens ne veulent pas l'accepter? C'est la Bible qui le dit. Qu'il y a une nouvelle nation qui est en train de naître. On a lu dans Genèse chapitre 23 jusqu'à 25, une nouvelle nation est en train de naître.
Et cette nouvelle nation, on a vu cette nouvelle nation, elle n'était pas comme le limon de la terre. Pourquoi? Parce que sa description épidermique nous montre que cette nouvelle nation était roux. Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est les sociétés canadiennes, américaines, françaises, belges aussi. Quoi, c'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total... Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colbési, ailleurs. Il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, naisse capable de négocier. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Larry Devlin, un agent de la CIA, vit aujourd'hui à Virginia aux États-Unis. C'est lui que le gouvernement américain avait chargé du meurtre de Lumumba. Lumumba était un danger à la fois pour le Congo et le reste du monde, en ce sens qu'il autorisait les soviets à s'installer. Et nous avions de bonnes raisons de penser qu'ils allaient certainement prendre le contrôle du pays. Congolese regime supplying them with the country's vast array of mineral resources. Gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. Revealed some things. First of all is that the Jews who were brought in Israel, most of them are white. Not most of them, almost all of them are white, including me. I was brought in Israel from a country which is called Bulgaria. It's a European country, and I can tell you that in every European country there are Jews, and there is so-called organization Jewish Agency, which is trying to take those Jews to Israel. Another question is why? Why America needs Israel? In Israel there is no oil like in other Middle Eastern countries. There's nothing they can be attracted to. But why do they do all these things? Why do they invest money, bring white people and so on, when they build their system of white supremacy, just like in America they build in Israel? Why? And I can tell you why. Because the true Jews, according to the Bible, you can check it in the Bible, you can read Job 30:30 and some other places, they have never been white. They have been people of color. That you are nobody and we are the Jews with all the history and so on. It has been deleted, your history. You don't know who you are. Don't forget about it. This is why. Kozalim. Yeah. Okay, so you've heard of that group? Yeah. They've been the king converted to Judaism. So the question is, do you think that Ashkenazi Jews come from the Kozalim? Some of them, but it doesn't matter because nowadays, what do you mean, like the rule of how do it called Chok HaShavut? No, I'm actually, because people in the Muslim world they talk about this, that if Ashkenazi Jews come from the Kozalim, so they're not actually related to the original Jews who were here. Doesn't really matter, and actually I don't know. I don't know who are the real Jews, like from the biblical days. Maybe they will look very different. Actually in the Mediterranean area, I guess they were black.
giving you this information, this video, who the true Hebrews are, and you may be one of them. So let's begin. In the early pictures that you would see depicted in worship places, churches, and things of this nature, as you can see right here in this image right here, and others that I'll continue to put up, that Messiah was depicted as a black person. You know, in modern Egypt, we find that the Egyptian premier Nasser spoke to the Israeli people at that time whenever they were returning to their said nation, and it was supposed to be the true Israelites. He said, "You left black, you came back white, we cannot accept you." And you can see a quote put up here, right here, I'll put the quote up. Now that's not me, and once again I'm not trying to be racist, anti-Semitic, or whatever you would want to label it. This is other people's statements. This is historical fact. Jesus was not white, he was a black man. And I know this is going to offend a lot of you racist Christians out there, man, but it's true, man. I mean, I'm not going to lie, white people are racist, man. Seriously, I was in that boat. I mean, white people are racist, but I'm not sticking up for, you know, I'm not kissing butt here, but I'm just saying that Jesus was not white. He was a black man. He was a black man. I got proof to back this stuff up, man. And I'm just saying, man, I see white Jesus all over the churches, white Jesus all over the walls, and Jesus wasn't white, man. You preachers know that. You preachers know he wasn't white. You're afraid to stick up for the true Jesus Christ? Are you serious, man? What are you doing? You're just wasting your time, man. I mean, if you're not going to preach the true gospel, I mean, you might as well just sell your soul to Satan, man. J'avais utilisé la Bible pour démontrer que les Hébreux israélites, originellement, étaient un peuple noir. Ce serait la vraie image du Christ qu'aurait été faite de son vivant. De son vivant, ouais. Voilà. Voilà le Christ. Hein. On peut voir que il est black. Il est noir. La Vierge Marie, avec le Christ, black, hein, et c'est qui là? Des saints ou des hébreux ou des anges, vous voyez? Black. On voit même les cheveux afro, on voit les traits afro, vous voyez, là. Église catholique romaine raciste, regardez ça. Les Hébreux étaient blacks. Sous les premières icônes. Le Christ. La Vierge Marie. Yeah, man. Là encore. La Vierge sur son trône. Regardez. Regardez les Hébreux. Comparé avec ma couleur de peau. Comparé. Hein? Non mais parce que avec votre degré de racisme et avec votre endoctrinement de l'éducation nationale, je suis obligé de faire ça. Non mais je suis obligé, on est au 21e siècle et je suis obligé de faire ça, quoi. De montrer, regardez ma peau, je suis un peu basané, métisse, peau beurre ou arabe, je ne sais pas trop, métisse, voilà. Et je suis obligé de comparer, quoi. Bon, j'aurais pu prendre un copain blanc, caucasien, pour faire ça. L'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Marie. Regardez l'ange Gabriel. Regardez l'ange Gabriel. Black man. Regardez. Yeah. Regardez Mary.